Bonjour, cette vidéo fait partie d'une série pour vous faire découvrir le métier de serrurier ou vous aider à le devenir. Définissons déjà le métier car c'est une spécialité au sein de la métallerie. Il consiste à fabriquer des articles métalliques autour de la fermeture et de la protection, comme des défenses de fenêtres ou des grilles. Ça, c'est un travail d'atelier puis de pose. Mais c'est aussi quelqu'un qui dépanne des serreurs. Je m'intéresse ici à ces derniers qu'on appelle la serrurerie de dépannage ou la serrurerie de ville. Et je n'aborde pas non plus le serrurier qui aurait un lieu de vente car beaucoup de règles liées au commerce s'appliqueraient aussi et c'est une formule que choisissent rarement les dépanneurs débutants. Alors déjà, attention car la pratique d'une activité artisanale du bâtiment et notamment la serrurerie suivent certaines règles. Pour exercer, il faut avoir un minima un CAP dans la métallerie ou la menuiserie métallique qui permet de s'immatriculer à l'INSEE sous le code APE 4332B. Soit travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. Tous les pros seront d'accord pour dire qu'il manque un code APE spécifique au dépannage, car finalement les serrures sont très peu abordées dans les formations, mais c'est comme ça, charge aux gens de métier de faire évoluer les choses. D'autres codes APE permettent de toucher aux serrures puisqu'elles font partie des ensembles travaillés, comme un menuisier qui va poser et dépanner très souvent des serrures. On peut aussi demander une validation des acquis si on travaillait en tant que salarié dans le domaine depuis quelques années, ou alors se remettre sur les bancs de l'école afin d'obtenir un diplôme ou un titre adéquat grâce à la formation pour adultes. Ensuite, il faudra trouver la formule d'entreprise qui vous convient. Soit vous êtes seul et il y a la micro-entreprise avec ou sans TVA qui permet une gestion et une comptabilité relativement simplifiée, avec un système d'abattement forfaitaire sur les prestations de services et sur les ventes de matériel. Il faut faire juste attention à ne pas dépasser les seuils de chiffre d'affaires fixés. Il y a aussi le réel qui est toujours un travail en nom propre, où il faut faire le bilan de toutes les entrées et les sorties pour calculer à l'euro près le bénéfice et donc les charges et impôts qui s'appliquent dessus avec l'aide d'un comptable. Enfin, il y a la société, qui est une entreprise avec son identité propre, mais aussi ses droits et ses devoirs, et là, on en est le salarié. Il y a encore d'autres formules comme le portage, mais ce n'était pas le sujet principal de la vidéo. Chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Un micro-entrepreneur qui respecte toutes les règles n'en est pas moins un artisan que celui qui sera en société. C'est un statut avant tout fiscal. Surtout, discutez-en avec des pros, même d'autres métiers du bâtiment qui seraient installés depuis au moins 3-4 ans. C'est très instructif et ils vous diront toutes les erreurs à ne pas commettre. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Vous misez un capital de départ et si tout se passe bien, vous le faites fructifier. Autrement, vous pouvez le perdre et même un peu plus. Très important, avant de poser le moindre verrou, vous devez être assuré pour votre activité, c'est-à-dire avoir une RC et souvent une décennale. RC pour responsabilité civile, c'est-à-dire tout le dégât que vous pourriez causer en travaillant chez vos clients. Si par exemple vous percez un tuyau d'eau dans la dalle en posant une barre de seuil ou pire que votre disque à tronçonner casse et qu'un morceau éborgne votre client qui était pourtant à 3 mètres de là, les sommes engagées peuvent être colossales. Il y a aussi la plus discutable décennale, car elle couvre les dommages causés par nos actions sur la solidité du bâti. Or, dans nos activités, c'est souvent inutile, mais beaucoup d'assureurs l'imposent car on est immatriculé sous le code APE 4332B. L'assurance est un budget conséquent dans l'entreprise, mais obligatoire. Pensez à négocier à la fois son montant et à la fois sa franchise, qui peut parfois dépasser 1000 €. En créant votre entreprise, vous avez effectué un stage obligatoire à la Chambre des métiers. Vous avez donc appris à faire des devis, des factures, à tenir une entreprise. Mais attention, car les métiers du dépannage urgent ont depuis 2017 des obligations spécifiques. L'entreprise doit obligatoirement avoir des conditions générales de vente hors établissement dans lesquelles elle doit détailler aux pros comme aux particuliers son mode de fonctionnement et les droits de ses clients, et les joindre avec les devis et les factures. Elle doit afficher sur son lieu de vente, son site internet et avoir avec elle ses principaux tarifs, son taux horaire, ses frais de déplacement pour que le client n'ait aucune mauvaise surprise. Le devis détaillé est obligatoire dès 1 €, contrairement à une tolérance de 150 € avant. Le devis doit être accepté pour les particuliers par un contrat de vente en 2 exemplaires. Le client a 2 semaines de rétractation sur les travaux non urgents. S'il veut par exemple un 6e verrou sur sa porte, il a 15 jours de rétractation et il peut revenir sur son devis à l'aide d'un formulaire et d'une marche à suivre obligatoirement joint au contrat. Pour les autres travaux, l'urgence doit être motivée. Le matériel démonté doit être conservé par le client, sauf s'il vous permet par écrit de l'évacuer. Et la délivrance d'une facture est obligatoire au moment de réclamer le règlement.
Vous voyez, ça fait pas mal de conditions à remplir, mais rien d'insurmontable si la passion vous anime. Alors, vous pouvez en discuter sur le forum Passion Serrure ou commenter la vidéo et surtout vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper. A bientôt!